La deuxième école est l'école malikite. Elle vient de l'imam Malik ibn Anas. Donc, on est à peu près 80 années après le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est venu 13 ans après, après Abu Hanifa, rahimallah. Et on dit que son grand-père était un copiste du Coran du temps de Othman ibn Affan. Alors, l'imam Malik, il est resté, donc, il est resté à Médine. Il est né, et il reste à Médine. On dit qu'il a jamais, il ne s'est jamais déplacé que pour aller à la Mecque. Et l'imam Malik, il a obtenu donc ijaza de Nafiri, et d'après Bukhari, il a ce qu'on appelle la chaîne d'or, donc la chaîne la plus courte. Donc l'imam Malik a pris ijaza donc de Nafiri, qui a pris ijaza de Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab. On dit qu'il a été l'élève de Rabi'a ibn Abdurrahman ibn al-Hay, et il a étudié auprès donc de 7 fuqara de Médine. Il a eu plus de 900 maîtres et 300 successeurs. Avant de dire un hadith, on dit qu'il va faire le wudu, il va se parfumer, il va mettre des habits neufs et il va mettre de l'encens. Il va écrire son grand livre, le Muwatta, en plus de 40 ans, en se rectifiant et en vérifiant à chaque fois, subhanallah, son livre. Et lorsque des personnes venaient le questionner, s'il ne savait pas, il disait « je ne sais pas ». On rapporte qu'une fois, quelqu'un va faire un long trajet et il va lui demander, et il va tout simplement dire « non, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre ». Il va rencontrer, comme on l'avait vu précédemment, Abu Hanifa. Il va venir le visiter. Et ils avaient une petite un différend. En fait, ils n'étaient pas d'accord au niveau des questions hypothétiques, donc des questions qui n'avaient pas été posées au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, ce que faisait en fait Abu Hanifa, il préparait en fait des questions religieuses avec des choses qui ne s'étaient pas encore déroulées, et il essayait par analogie d'essayer donc de trouver des réponses pour les musulmans qui viendraient donc, qui sont là et qui viendraient par la suite. Et il va dire justement à l'imam Malik que le prophète de son vécu, il l'a fait 4 fois, il a répondu donc 4 fois à des questions également hypothétiques. Et il va dire justement que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est mort, il y avait 120 000 sahaba. Et est-ce qu'ils sont à Médine? Et maintenant, à Médine, il en restait à peu près 10 000. Tous les autres s'étaient éparpillés dans le monde entier. Et il voulait faire comprendre justement à l'imam Malik qu'il y avait des nouvelles cultures, des nouveaux cas. Donc c'était pour préparer la nouvelle génération avec les nouvelles choses qu'ils voyaient donc dans les autres pays. Ils avaient un grand respect l'un pour l'autre, et on dit même que Abu Hanifa va envoyer son fils Ahmed aller apprendre à Médine auprès donc de l'imam Malik et étudier donc le Muwatta. Et pareil, on dit que l'imam Malik demandait aussi donc l'avis que Abu Hanifa demandait également donc l'avis de Malik, et inversement. L'imam Malik a épousé une esclave, et il va avoir 3 enfants. Il va avoir Mohammed, Hamad et Yahya, et une fille, Fatima. On dit qu'elle connaissait donc le Muwatta par cœur, et lorsque les étudiants donc apprenaient et qu'elle entendait une erreur, elle toquait à cette porte-là pour les prévenir de son erreur. Le grand calife de l'époque, le calife Mansour, voulait accrocher le Muwatta à la Kaaba, mais Malik il va refuser, en ayant donc justement débattu avec Abu Hanifa, en voyant que il pouvait avoir des divergences. Il va dire qu'il n'y a pas que mon avis à moi qui peut être, il peut exister d'autres avis. C'est justement pour montrer la divergence des savants et pour montrer que c'est une grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on retiendra son grand livre le Muwatta, et donc beaucoup donc des gens du Maghreb suivent l'école malikite. On mettra justement à la fin dans le monde entier les gens qui suivent les grandes écoles, et vous verrez donc dans le monde entier chacune des écoles et ceux qui les suivent, Inch'Allah.